C'est désormais une tradition positionnée à équidistance de la raclette et de la galette des rois. Je vous rappelle le concept, c'est vous qui votez pour élire les meilleurs sons de l'année, puis c'est vous qui commentez pour dire que le top est claqué au sol. Dans la vidéo, je vous donnerai également mes coups de cœur personnels et mon son préféré de 2025, mais on commence par votre top 10. Voilà, c'est comme ça que, à mon avis, il faut le faire. Ok, tu fais une vidéo des 10 meilleurs sons de 2025, c'est-à-dire des sons que la majorité ont appréciés, mais d'un autre côté, il faut quand même partager tes sons personnels. Parce que je viens de réagir pour Patreon, c'était une exclusivité pour Patreon, à la vidéo du potager, où lui aussi partage ses meilleurs sons de 2025. Et dans son cas, je crois que lui, il a tout simplement partagé ce que lui, il appréciait et non pas ce que la majorité apprécie. Mais je préfère qu'il le fasse ainsi que partager ce que la majorité apprécie. Parce que je ne pense pas personnellement que on va voir des classements extrêmement différents de vidéo en vidéo lorsqu'il s'agit de ce que la majorité apprécie, n'est-ce pas? Donc il est plus intéressant de savoir ce que le créateur de contenu en question apprécie. Et là, c'est donc le règlement. Donc vous l'aurez compris, nous sommes en train de réagir à la vidéo du règlement, les 10 meilleurs sons de 2025. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien et que vous vous portez mieux que moi en ce début de 2026 parce que moi je suis éclaté, je suis enrhumé et je tousse et je m'en excuse par avance si je tousse. Maintenant nous pouvons continuer cette vidéo. C'est parti. Je suis comme dans une dimension parallèle. Voilà. Déjà, dès que tu vois la miniature, tu remarques que le classement ne sera pas extrêmement différent de celui du potager. Voilà, je vais spoiler celui du potager. Il avait mis Théodora, Femme Togo et en numéro 1, c'était Hamza. Voilà, donc je pense que Hamza aussi fera partie du classement. Par contre, il n'avait pas Vald, je crois, dans son classement. Il me parle comme si moi c'était pas la même. Avant de nous lancer, petit shout-out à mon nouveau partenaire, Before Bank. Si je peux t'avouer, vous avez pas aucun frais de paiement. Et bah non, entièrement j'ai rendu que le Nexi Abondance tel un offre et chez l'incendie, puisqu'on passe tout de suite au numéro 10. À la 10e place, ambiance samba, joga bonito, caipirinha et Île-de-France avec le brésilien Untrill. Ah bah lui aussi. 13 piges, à part ça, peu de souvenirs d'enfance. Oh là là. Donc le potager l'avait fortement feature dans sa vidéo. Donc là, il faudrait quand même que je m'y intéresse, man. sur Baidu, et puis je le mixe en Ça c'est le genre de son qui me fait bouger la tête directement, c'est automatique. Des bars ego trip efficaces sur une prod bien trap. Parfois la recette du bonheur, elle est assez simple au final. Cette recette elle était déjà présente sur 4-4 Noir, qui est le son type freestyle que j'ai le plus kiffé cette année. Vas-y chef, mets-moi un extrait et garde la monnaie. J'applaudis toujours après le vol, à part quand je prends l'avion. Je viens, je découpe, je me casse et tout. J'ai pas besoin de promo, de plan d'action. À la 9e place, on part sur... Attendez, il fait quoi lui? Oh non, ne me dites pas qu'il va déclencher la Dimarave. Ino Casablanca, alias le Marocain, né en Espagne, le plus prometteur au monde. Ok, Lamine Yamal, il nous met des enroulés en Lulu, mais est-ce que Lamine Yamal, il rappe, il compose et il mixe? Bah non. On change totalement d'ambiance avec... Vous voyez, je trouve que l'editing et le pacing du règlement est plus efficace que celui du potager. Oui, on aime bien la personnalité du potager, mais vous ne trouvez pas que ces vidéos sont beaucoup trop longues? Je veux dire, la vidéo du potager fait 50 minutes comparée à celle du règlement qui en fait 15, quoi. Un son qui vous a beaucoup touché en 2025, à la 8e position, c'est Chaque jour de plus de Ben PLG. T'es parti, je t'aime chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu Je suis tellement fier de ce gars, man.
encore ce foutu pollen. Déjà parler de deuil c'est pas forcément évident, et le faire avec autant de sincérité ça doit être encore plus difficile. Le clip il apporte aussi beaucoup au feeling du morceau, avec ses superbes plans tournés au Vietnam, et pour toutes ces émotions. Man, vous devriez vous rendre au Vietnam, j'y étais, je m'y étais rendu l'année passée, et on a kiffé, man, il y a de ces vues. Dis merci Thomas. Mon vrai prénom c'est Thomas, vous êtes choqué. On pouvait difficilement imaginer un top de l'année sans lui. À la 7ème place, c'est le Suisse le plus chaud du game, Maero, avec le son Dope. J'achète des mercos à tous mes proches, t'es entouré de l'Allemagne. Tu tronces, tu m'imagines encore avec un tambour et des tam-tams. Encore un clip très stylé, moi qui pensais que c'était fini les clips, en vrai il y a que des bangers dans le top. La prod elle est sans thérapie mais avec l'hôpital, un peu technique celle-là. En tout cas les deux frères sont trop forts, voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Et la petite ref à Time Bomb à la fin, c'est la cerise sur la Kirschtorte. Les bidons veulent les guidons, laissez les dons qui se cassent les dents. Sur la 6ème marche, vous m'avez régalé en plaçant un son de Isha et Limsa Dolné, le premier extrait de Bitume Caviar Volume 2, a.k.a. Fin de ce monde. C'était à cause du pilon, j'ai arrêté de pédasse depuis, je retrouve toujours de la moisissure chaque fois que je découpe une tranche de... Clairement c'était le projet que j'attendais le plus en 2025, après le premier volet de Bitume Caviar que j'avais trop kiffé en 2024. C'est juste deux mecs de 39 ans qui racontent des trucs de mecs de 39 ans. Et voilà, c'est des mecs qui ont mon âge. Voilà, je vais faire mes 39 ans dans quelques mois. Le fond avec un style de malade, un sens de l'écriture ultra fin et des prods bien smooth. Fin de ce monde, c'est du lourd, même si moi j'aurais plutôt placé 15K visiblement ou La vie qu'on mène avec Yamé. Mais c'est vous qui décidez et ça me va très bien aussi. On arrive dans le top 5 et c'est Zao de Sagazan qui est samplé par Arthur Génie pour servir Yanis. Ah oui. C'est clair que le sample fait beaucoup, mais faut pas sous-estimer la perf vocale. YV, c'est un des rappeurs les plus complets de cette génération. Il peut découper ça en mode tout droit, il peut enflammer le dance floor, comme il peut lâcher des mélodies qui déchirent l'âme sous autotune. Et c'est le cas sur Emoticon. Moi, je trouve qu'il est tellement sous-coté, man, Yanis. Franchement, on a réagi au projet, donc allez le checker sur Patreon. Le son qui arrive, il a été très longtemps sur le podium, puis s'est fait dépasser dans les derniers instants, comme Lionel Jospin en 2002, comme Barrichello devant la ligne d'arrivée, comme Roberto Carlos dans son couloir. Putain, ce qu'il lui a mis Bernard. 4ème, c'est Vald, Vladimir Cauchemar et To Die For, Regulation, Reloaded. Ça, je ne peux pas valider. Impossible. Un album de remix qui fait presque jeu égal avec l'album original, ça c'est du jamais vu. En particulier Regulation Reloaded, c'est 3 fois les streams du son original. Et c'est aussi le son de bascule qui marque une grosse évolution pour Vald en 2025. On commence l'année sur de la trappe normale et on l'a fini sur un remix électro de Georges Brassens. Cette chanson est cool. J'ai clairement des choses à dire là-dessus, mais je garde ça pour la fin de la vidéo parce que là c'est l'heure de passer au podium. À la 3ème place, on retrouve un son du projet qui vous a le plus marqué cette année. Un album dont on va à mon avis reparler assez longtemps. Vous l'avez vu en plein milieu de la miniature de toute façon. C'est bien sûr Pretty Doll Corps de Femme Togo, Petite Sœur et Néofront. Et le son que vous avez choisi, c'est Puke Something. Comment tu te sens brité par la masculinité de façade. 20 ans plus tard, on trouve la brèche parce qu'avant je pensais qu'à ça. Bon, là effectivement, performance incroyable, la détresse et la rage qui transparaissent à chaque ligne, le message d'espoir à la fin. Ils ont fait très très fort et ils ont surtout fait quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup entendu avant eux, en tout cas pas à cette ampleur. Déjà un rappeur qui se dit ouvertement homosexuel, il y a encore 5 ans c'était presque impossible, ou en tout cas c'était forcément sur le ton de l'humour ou de la parodie. Personne prenait vraiment ça au sérieux. Mais tu respectes sur mon nom, mais tu me spères sur mon flow. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Alors que maintenant, ça semble être une évidence et heureusement. Le rap, ça a toujours été un moyen d'expression qui permet de porter la voix de ceux qu'on entend peu par ailleurs, ce qui est d'ailleurs bien illustré sur la cover du projet. Bien sûr, c'est pas du tout le seul intérêt de l'album, c'est aussi une histoire de résilience face aux difficultés et aux traumas, une histoire d'indépendance, d'affirmation de soi, et c'est juste du bon rap. Bref, sacré projet, et Puke Something, c'est un énorme son qui a marqué l'année sans contestation possible, et pourtant, il y en a 2 autres que vous avez placés au-dessus. Alors là, bon, c'est le cheat code. Tu prends le mec qui a remporté le top en 2022, tu le mélanges avec la meuf qui a littéralement roulé sur 2025. Qu'est-ce que ça peut faire à part un hit? C'était obligé. This is Théodora, Ilmir, Les Potara pour le jouissif mélodrama. Alors sachez que je ne l'ai pas encore écouté ce son. Oui, j'ai écouté des extraits, mais j'ai pas écouté le son en entier parce que j'attends le clip. Ils vont le clipper, j'espère. Surtout sous les yeux.
Tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré. Cette ligne de basse, Mamma Mia, avec les envolées de Théodora par-dessus, c'est exceptionnel. Ça me fait aussi plaisir de voir le retour des sonorités rock, déjà avec À l'aide de Luther l'année dernière. Et mélodrama, moi j'entends les Cure là-dedans, j'entends métronomie. C'est un gros mélange d'influences qui donne une sauce nouvelle et particulièrement savoureuse. Je fais la musique que je veux comme j'ai envie de la faire. Et tu as bien raison, mais maintenant c'est l'heure. Sauce nouvelle, je ne pense pas. Hein. J'ai plus l'impression que c'est une sorte de remix de ce qu'il a déjà fait avec Damso. Hein. C'est dans le même délire. De passer au vainqueur. Hamza ? À la première place, cette année, il n'y a pas eu de débat. Le son que vous avez placé là, il a anéanti la concurrence. Femtogo, Néofront, Ah ouais. ils sont de retour pour vous jouer un autre jour. Je sais pas ce qui gauche chez moi, c'est pour ça Ah que je ouais. Bon, celui-là, il fait pas partie du même projet. C'est le projet d'avant. près de la Curaille qui touchait des petites en 66. Alors je vous ai demandé de détailler un peu pourquoi ce son vous a autant plu et vous m'avez parlé forcément de la prod de Néofront, du flow de Femtogo et vous avez aussi été beaucoup à évoquer la façon dont il décrit sa vie à la campagne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend assez peu dans la musique actuelle. Un autre jour, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. Ça vient pas de Paname, mais de Néofront. Et même au-delà de ceux qui vivent à la campagne, beaucoup ont été touchés par son ressenti, ses difficultés et vous êtes pris ce son comme un message d'espoir. Et j'ai moi aussi un avis à vous donner sur ce son et justement on va passer tout de suite à mes coups de cœur. C'est intéressant hein, que l'avis de la majorité n'a pas inclus Hamza. Alors de mon côté, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, je suis beaucoup moins à fond sur les sorties qu'avant. Dans les années 2010, j'ouvrais YouTube, il y avait une dinguerie tous les jours. Depuis, ça s'est calmé et moi j'ai aussi pas mal évolué. Je suis plus l'actu au quotidien, je vais très peu sur les réseaux et du coup je suis revenu à une posture d'écoute plus active. Très bien, tout comme moi. En vrai, moi je suis plutôt ce que la communauté me suggère et ça me va très bien ainsi. Qui est au final un peu ce que je faisais quand j'étais ado en vrai. C'est-à-dire que je kiffe creuser des genres musicaux, découvrir des nouveaux artistes par moi-même, faire des playlists par thème et souvent tout simplement juste me refaire mes plus gros classiques en boucle. Et à ce propos, je suis assez surpris de voir que la moitié d'entre vous sont dans la même démarche, avec moins d'attention portée aux sorties récentes. Alors évidemment, de mon côté, ce qui a le plus d'impact dans mes écoutes, c'est les docus sur lesquels je travaille. Pour chaque épisode, je m'immerge dans un univers musical précis pendant des mois, et donc sans surprise, l'artiste que j'ai le plus écouté en 2025, c'est Gorillaz. Et même au-delà du groupe, je me suis plongé dans du rock de Manchester, du trip-hop anglais, alors que juste avant, je venais de bastonner que de la trappe française à l'ancienne. Donc dans mes sons les plus écoutés de 2025, t'as 13 blocs qui côtoient Blur et les Stone Roses, voilà, c'est ça la DA. Du coup tout ça, ça représente environ les 3/4 de mes écoutes et le quart restant, c'est quand même des nouveaux projets et j'ai envie de vous partager ceux qui m'ont le plus marqué en 2025 et je vais parler de projets plutôt que de sons parce que voilà, moi, je suis un mec à l'ancienne, c'est comme ça. Donc Intéressant, alors que le potager c'était l'inverse, il voulait pas parler de projets mais plus de sons parce que voilà, les temps ont changé. Commence par le plus récent, c'est Bitume Caviar volume 2. Vers la rue, c'est une sombre idée. Sans le décider, les pions lâchaient les bandes dessinées pour former les gangs des cités. Je vous refais pas un couplet là-dessus. Oui, c'est pas une révolution par rapport au premier volet. Est-ce que ça tiendra autant dans le temps? J'en sais rien. Mais c'est vraiment ma cam et j'ai hâte de les voir en concert en 2026. Ensuite, l'album des Clips, Let God Sort Them Out. Là, c'est carrément... Alors celui-là, oui, moi je dirais que ça se rapproche d'une révolution. Des mecs de 50 ans qui rappent, mais qu'est-ce que c'est bien. Des paroles authentiques et sensées, un style qui plane largement au-dessus de la mêlée. Et mon son préféré, c'est POV en feat avec Tyler, The Creator. Un autre coup de cœur plutôt... J'ai réagi au clip, si vous êtes intéressé. Et à l'album, bien évidemment. Début d'année, c'est l'album de Flint, Monsieur Julien, en particulier le son éponyme, et C'est pas mon style. Les écouter, débuter des clichés, c'est pas ma cam. Personne ne sait réellement ce que je fais dans ma vie, même pas ma femme. Flint, c'est un rappeur que j'avais découvert à la base en 2013 sur son feat avec Orelsan, ce qui me fait une transition toute trouvée pour vous dire que la fuite en avant ne fait pas partie de mes coups de cœur. Même si j'ai kiffé certains sons, j'ai pas du tout aimé le film et du coup j'ai pas non plus accroché au délire de l'album. Voilà le problème, c'est pour ça que je ne le sentais pas très bien ce projet. Alors que le projet en tant que tel, il est bon, il est même très bon. Ok, on y a réagi, j'ai kiffé. Mais je le sentais pas bien parce qu'il est tout de même attaché au film. Et le film, je l'ai pas regardé. Mais encore une fois, si tu n'apprécies pas le film, ça va teinter ton appréciation de l'album. C'est une mauvaise idée de faire ça, mais...
Yo la team, sur mon Patreon, tu retrouves déjà 143 réactions d'albums avec lecture des paroles et sans coupure, mais aussi les réactions complètes de 5 animés en qualité normale, sans opacité réduite. Avant chaque réaction, je prends le temps de lire et répondre à vos commentaires. Et en plus, tu peux discuter avec moi en chat privé, échanger avec la commu dans le chat général et voter pour les prochaines réactions. Le lien est dans la description. Rejoins la famille et débloque tout ça dès maintenant. Et de toute façon, depuis la dernière tournée, j'ai réalisé que j'étais un peu descendu du train. Ça fait quelques années que je suis plus vraiment le public cible de cet artiste, même si Aurel reste évidemment le bot. Le blanc off all tight. Hop là, justement, Vald, toi aussi tu m'as un peu laissé hacker. Après un trio d'albums exceptionnels qui m'avait beaucoup marqué, j'avais commencé à me lasser de la recette. C'était toujours plutôt bon, mais ça se prenait un peu trop au sérieux. Et pour moi, c'était devenu assez redondant. Pandemonium, on était toujours un peu là-dedans malgré quelques tentatives, mais après, il m'a choqué. Déjà, Reloaded, l'idée est exceptionnelle, même si j'ai pas le système son pour vraiment apprécier ce genre de projet, mais j'ai en tout cas beaucoup écouté le remix de Victoire, vraiment très très fort. Faites gaffe à vous, je suis dans le protecteur. Hey, quand je fais Vlatsou, je suis dans le professeur. Mon démon me parle avec la voix de Chantal là-dessous pour les connaisseurs. Ce Vald victorieux, positif et lucide, ça m'a beaucoup parlé. Et ouais, un Vald heureux, ça rappe aussi bien qu'un Valentin qui pleure. Attention, c'est aussi marrant. Tout ça, c'est très marrant, tout ça. Quel bonheur, quel bonheur. Et du coup, on arrive à Magnificat, et là, je suis vraiment rentré dedans. Je dis pas que l'album est un no-skip, loin de là, mais il y a au moins 5 sons que j'écoute en boucle. Love Burgerval, Changer d'air, Abyss, Dimension parallèle et Magnificat. Regarde-nous acheter des maisons et ressortir de l'horloger. Ah là, je suis pas du tout aligné avec lui à ce niveau-là. Le changement d'ambiance, il fait du bien, il apporte de la respiration dans sa carrière et dans mes écoutes par la même occasion. Et ça fait aussi plaisir de voir un artiste à succès qui ose encore explorer et se surprendre lui-même. Je suis aussi bouffé par les enjeux, tout le côté un peu promo, tout le côté mise en marché, stratégie, tu vois, tout ce côté-là qui est un peu loin de l'art. Des fois, on oublie qu'on prend un sacré plaisir. Et là, je l'ai revu. Bref, on arrive sur mon projet préféré de l'année et sans grand suspense, c'est Franc-Tireur Partisan de Femtogo et Néofront. Alors oui, Dollcorps m'a aussi marqué, mais si je fais le bilan, en fait, je l'ai pas écouté tant que ça. En fait, je le trouve super éprouvant de par les thèmes et la manière assez brute dont ils sont abordés. Et du coup, chaque écoute, ça me met dans un mood assez dark. Ce qui est pas le cas de Franc-Tireur Partisan, que j'ai beaucoup replay en 2025. Et mon son préféré de l'année, alors vous allez jamais le croire puisque c'est Un autre jour. Bon, déjà, Néofront, je le sauce chaque année. 2023, Ivy, 2024, MNG Act 3. Mais là, qu'est-ce qui nous a cuisiné encore? Vraiment, la première fois que j'ai entendu les drums entrer au début du son, j'étais obligé de souffler. Non, c'est trop. C'est trop. Et Femtogo là-dessus, il est énorme. La description du quotidien, la dureté des couplets contrebalancée par l'espoir et l'émotion du refrain. Vraiment, je kiffe. Et depuis 5 ans qu'on fait stop, c'est la toute première fois que vous et moi, on a le même son préféré. Félicitations, nous sommes devenus une seule et même personne. Nice. Ah Non, évidemment. Regardez Pluribus, allez-y. Chacun ses goûts, faites-vous votre propre avis, c'est très important. Faites-vous vos propres playlists, vos propres kiffs et laissez personne vous dire ce que vous devez écouter ou pas. Et pour finir, je voulais juste en profiter pour vous remercier de m'avoir suivi dans le nouvel arc de la chaîne. Mon but, c'est de vous cook les meilleurs docus possibles, des vidéos qui peuvent vous marquer et vous ouvrir de nouvelles portes. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire, même si ça représente énormément de taf. Je sais que je pourrais faire des choses plus simples et plus faciles, mais bon, this is the way. Justement, je suis en train d'écrire le prochain docu en ce moment, donc on se retrouve bientôt sur la chaîne. Et d'ici là, je vous dis... Respect le règlement et franchement, je préfère son pacing, man. Une vidéo courte et efficace, man. Et je respecte son choix, bien évidemment, parce que nous sommes tous différents et c'est ça qu'il faut célébrer, les amis, ok? C'est la subjectivité qu'il faut célébrer, c'est magnifique. Voilà, Hamza n'était pas du tout dans son radar, quoi. Alors que moi, oui, c'est l'artiste que j'ai le plus écouté. Soumi, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, ce fut un plaisir de découvrir cette vidéo en votre compagnie. N'hésitez pas à me mettre votre classement. On va mettre juste top 3, ok? Top 3, vous mettez ça dans les commentaires. Ça sera intéressant de savoir quel est l'artiste et la chanson que vous avez le plus écouté en 2025.
Allez les amis, et merci de m'avoir rejoint encore une fois. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là.